Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition 3 points de bourse technique de Valeurs et Securities pour le 18 juillet 2022. Alors, dernière fois, on avait signalé que le MASI était prêt à poursuivre sa baisse, mais qu'on pourrait assister au fait, on pourrait assister à un rebond sur un niveau plus bas, d'accord, et que ça pourrait être un point d'ancrage pour un rebond technique sur le MASI. D'accord, pour tester à nouveau les 12 000, 12 000, 12 200. Alors actuellement, on a dépassé le dernier plus bas du MASI, on a enregistré un nouveau plus bas aux alentours des 11 500. D'accord. Rappelons aussi que ce mouvement aussi de rebond était dans une semaine de faible volumétrie, donc on pourrait dire que ce n'est pas encore gagné d'avance, de dire qu'on est sur un scénario de rebond. Mais je dirais que déjà la configuration est plus ou moins comme anticipé. Alors pour l'instant, on a capitalisé sur le bas de ce canal sur le stochastique, d'accord. On est en train de retourner à des niveaux qui plaident pour un rebond aussi sur les récits, d'accord. Donc, par contre, sur le niveau graphique, on est aux alentours de quelques moyennes mobiles clés. Alors je dirais que sur les 3 prochaines séances, on pourrait avoir un retour de la volumétrie. Si la volumétrie sera plutôt portée à l'achat, d'accord, en poussant l'indice au-delà des 11 900, je dirais que le rebond, effectivement, se confirme. Et donc, effectivement, on pourrait assister à un rebond vers 12 200. Si par contre, le fait de toucher les 11 880, 11 900, 11 950 sera ou coïncidera avec la réapparition des vendeurs sur le carnet d'ordre. Donc je dirais que ce petit rebond de la dernière semaine juste après l'Aïd était juste un rebond sans profondeur et qu'on pourrait assister à nouveau à un test des 11 500. Alors, aux côtés des valeurs, alors sur Tijari, on assiste bel et bien sur les récits à un renforcement de ce support, d'accord, donc qui crée une divergence haussière sur les récits. Bah, c'est une bonne configuration pour Tijari qui pourrait se confirmer effectivement si le marché dans sa globalité s'oriente vers de nouvelles cibles prometteuses. Mais ceci dit, bon, je dirais qu'on n'a pas encore dépassé la moyenne mobile longue ici aux alentours des 450. Donc, ce n'est pas encore gagné. Il faudra déjà capitaliser sur l'achat aux alentours des 430, trouver des acheteurs qui pourraient pousser le titre à dépasser les moyennes mobiles courtes, donc ici aux alentours des 437. Et si jamais ça se concrétise, ouais, là, le vrai test sera dans le 450. A contrario, si le test de la moyenne mobile courte, hein, donc aux alentours des 433, 434, ne renforce pas les achats, donc ça veut dire que ce petit rebond après l'Aïd était juste un petit rebond sans profondeur, et donc on pourrait assister à un nouveau plus bon. Alors, pour la Farge, c'est plus ou moins le même constat, mais on constate bel et bien ici que on est en train de capitaliser aussi sur ce support sur les récits. On a aussi un scénario de sortie par le haut sur les récits qui renforce ce scénario de rebond. Mais je dirais, comme pour Tijari, qu'il faudrait attendre un dépassement d'une moyenne mobile courte, donc ici aux alentours des 1680 pour pouvoir dire ou pas que effectivement on sera sur un scénario de rebond, de vrai rebond. Alors pour Cosumar, la configuration est plus claire et plus portée à la hausse que pour les bancaires et cimenteries. D'accord. Ici on constate qu'on a dépassé cette moyenne mobile courte, on a eu un petit rebond, on a capitalisé sur cette moyenne mobile courte. On est effectivement dans un canal baissier et là, on s'approche d'un test du haut de ce canal, donc ici aux alentours des 227, avec un canal haussier sur les SI. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui plaident pour un scénario de sortie par le haut ou d'un dépassement de 227. S'il y a un dépassement de 227, ça veut dire qu'on a cassé cette configuration de consolidation et donc on pourrait s'attendre à de nouvelles cibles très prometteuses sur Cosumar. Alors, pour Marsa, on a aussi un scénario plus optimiste que les bancaires. Donc, je dirais que on n'a pas
On n'a pas consommé trop sur la tendance haussière de fond. D'accord? On a juste tracé jusqu'à les 76% de cette vague. D'accord? On a trouvé des acheteurs sous cette zone, donc aux alentours de 150. On a toujours la moyenne mobile longue qui joue son rôle de résistance pour l'instant. Et donc, je dirais que la cassure du niveau des 265 sera de bon augure pour une reprise complète de la tendance haussière sur Marsa. Et je dirais que Marsa sera peut-être l'une des grosses capées qui pourrait drainer beaucoup de volume sur les semaines à venir. Alors, pour Total, on avait signalé qu'on était dans une configuration de triangle, que la sortie par le haut va confirmer la poursuite de la tendance haussière de fond. Alors, on a essayé de la dépasser, échec, mais il faudra aussi dire qu'on est aux alentours de la moyenne mobile longue, c'est sachant que Total est parmi les rares valeurs où on est aux alentours de la moyenne mobile longue. Bon, si vous vous rappelez bien, bon, ici on est toujours un peu loin par rapport à Total. Donc ça veut dire que il y a vraiment de l'intérêt sur Total par rapport à d'autres valeurs de grosse capi. D'accord? Mais il faudra dépasser cette zone, dépasser le niveau des 1700. S'il y a dépassement des 1700, 1700, 1720, ça veut dire qu'on est sur une longue tendance haussière de vent et donc qui va pousser le titre vers de nouveaux plus hauts historiques à confirmer sur les semaines à venir. Merci pour votre attention, à la prochaine.